Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 14 et 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus, Monsieur Béline pour le général, tout domaine confondu, l'améthyste love oracle pour le sentimental, l'affectif, le relationnel, et pour terminer, on continue avec notre cher Yiking pour un dernier message ou un conseil, une réponse et surtout un conseil par rapport à une question, si vous en avez une, bien évidemment. Sinon, c'est un message, tout simplement. Alors, vous n'oubliez pas, comme d'hab, les amis, qu'il s'agit d'une guidance collective, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà, sinon, vous laissez, c'est que ça ne vous parle pas pour cette fois-ci. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, liker, commenter, partager, et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti. Un premier message pour ce week-end. Week-end du 14 et 15 décembre 2024. C'est parti avec Monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oups là, et bien voilà. Le zodiaque qui nous dit, en gros, qu'il faut peut-être arrêter de procrastiner, je pense. Il faut se bouger là, il faut faire bouger quelque chose, il faut arrêter de laisser les choses comme ça, en stand-by peut-être. Il y a cette notion de faire tourner la roue peut-être, et je pense que ça doit venir de vous. Alors, on va aller voir tout de suite quand même le message très précis de cet oracle du zodiaque, hein, cette carte oracle du zodiaque. Allez, le zodiaque. Plus chose se vit intensément, plus le temps s'écoule rapidement. Chaque âme devrait fonder ses actions sur la volonté et l'esprit de décision. En ce moment, vous êtes trop indolent et irréfléchi. La chance ne sourit pas aux paresseux. Donc, il y a une invitation à être dans l'action, hein, à ne pas se laisser comme ça porter voilà, par la vie. Là, cette fois, ce qu'on vous dit, c'est soyez dans l'action. Prenez une décision. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être quelque chose que vous remettez toujours à plus tard, une décision que vous avez peut-être du mal à prendre, hein, un choix que vous avez peut-être du mal à faire aussi, hein, et on vous dit que le fait d'être dans l'action va faire que, eh bien, effectivement, le temps ne vous paraîtra certainement pas aussi long, parce que des fois, on procrastine, c'est dur à dire ça, hein, on remet toujours au lendemain quelque chose, mais finalement c'est très pesant le fait de procrastiner, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous freine et qui est pesant, hein, d'accord? Donc là, il s'agit de prendre une décision, vraiment d'être dans l'action. Il y a un côté un peu, on vous dit, vous êtes peut-être trop irréfléchi, indolent et irréfléchi, vous faites confiance à la vie, vous dites bon, on verra bien ce qui se passe, je ne prends pas le problème à bras le corps, etc. Là, non, hein, vraiment le conseil de l'oracle ici, c'est prends une décision, agis, sois dans l'action, fais quelque chose et arrête de reporter, d'accord? Il y aura certainement pour certaines d'entre vous, justement, quelque chose mis en action sur ce week-end, du courage, de la force, de la volonté, ou une décision ou des décisions qui seront prises. En tout cas, on vous invite à ça vraiment très fortement. Ok. L'heure n'est plus, j'entends, à la rêvasserie, voilà, l'heure est à l'action. Bien. Allez, Monsieur Béline, ah, c'est à l'envers ça. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour ce week-end du 14 et 15 décembre 2024.
C'est parti. Allez, Monsieur Béline. Hop, hop là. Alors, nous avons le procès, la ruine. Ok. Alors, week-end, 14 et 15 décembre 2024. Ok. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Ah, il y a du blocage, hein, les amis. Le retard. Ok. Oui. Il y a déjà un premier message, là. Eh bien, dites donc, Monsieur Béline, c'est quoi, ça? La stérilité, l'étoile de l'homme. D'accord. Et une petite dernière. Merci, Monsieur Béline. Et la beauté. On a la fin de quelque chose, on a une période de transition, on a une fin radicale, on a un changement de cycle. Ok, d'accord. Hein, la sagesse, la carte bleue, la découverte. Ici, vous allez comprendre, vous allez découvrir, vous allez chercher aussi, réfléchir ici, analyser les choses et comprendre ou avoir à votre connaissance ou chercher en tout cas. Mais par rapport au fait de mettre fin à quelque chose, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, vraiment, hein, entre la sagesse et la découverte. Ici, il y a le fait d'abandonner quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, de partir aussi, hein, de quitter une situation ou un état. En tout cas, il y a cette notion d'incertitude ici. En tout cas, et il faut mettre fin, hein, c'est vraiment le zodiaque, hein, il faut mettre fin à cet état ici de flottement avec l'inconstance où on ne sait pas trop de quel côté le vent va tourner, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ici, c'est exactement ce que le zodiaque nous dit, tranche, il s'agit de trancher radicalement, peut-être de prendre une décision pour mettre fin à quelque chose. Ça va être réfléchi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de prudence, d'introspection, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est ce que l'on vous dit, tout comme le zodiaque, ça c'est vraiment en synchronicité parfaite. Il faut arrêter de tergiverser ici et vous allez voir que le fait de soit mettre fin à quelque chose ou soit quelque chose qui va s'arrêter malgré votre volonté, hors de votre volonté aussi, hein, de façon radicale, que ce soit voulu par vous ou subi, entre guillemets, hein, va faire que ça va vous permettre de décoller, de prendre un nouveau départ et de quitter, de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, une situation, etc. Hein, très clairement. Ok. Bon, donc on arrête de tergiverser ici. Et vous allez certainement comprendre que le fait de tergiverser et de rester dans l'incertitude n'est pas du tout une bonne chose et qu'il faut quitter cet état, cette situation. Ok, donc il y a vraiment quelque chose ici qui mérite d'être tranché, d'être arrêté. Et surtout, vous allez récolter quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on a la carte bleue, la plus belle carte du Béline, de Monsieur Béline. Vous allez récolter ici quelque chose d'extrêmement positif, d'accord, en prenant une décision très sage, très clairement, hein. Et ça, vous allez le découvrir, le comprendre, le conscientiser sur ce week-end, à moins qu'on le porte à votre connaissance. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, on est vraiment dans le conseil du zodiaque. Alors, ici, on voit bien qu'il y a des blocages, hein, avec les procès, la ruine, le retard. Il y a quelque chose qui nuit ici à un épanouissement, que ce soit votre épanouissement ici personnel, l'étoile de l'homme pouvant vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas. Hein, ou que ce soit, au contraire, quelqu'un de l'entourage, de l'extérieur, un homme ou une femme avec une énergie, une polarité très masculine, très yang ici, qui vous bloque dans vos projets, qui bloque dans une relation ici. Hein. On peut avoir affaire aussi,
pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, à des démarches administratives ou juridiques ici, qui sont bloquées par quelqu'un de votre entourage, en tout cas, puisqu'on a quand même la stérilité. Donc, il y a clairement quelque chose qui est complètement bloqué, soit en vous-même, soit ça vous concerne directement. On peut ici voir avec la ruine quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est obsolète ici, qui n'a pas été suffisamment, comment je pourrais vous dire, entretenu, hein, ici avec la ruine. Contrairement ici à la fatalité, qui est un arrêt très tranchant, très rapide aussi, hein, inéluctable, etc. La ruine, elle, nous parle d'un effritement. On a 2 cartes saturniennes. Saturne, le maître du temps, Chronos, hein, ouais, c'est ça, et qui nous parle de lenteur, qui nous parle de restriction, qui nous parle de difficultés en tout genre. Et la ruine, c'est quelque chose qui s'effrite, parce que les bases ne sont plus assez solides. On peut parler ici au niveau émotionnel, pourquoi pas, au niveau psychologique, quelque chose là qui est compliqué à vivre, quelque chose qui s'arrête petit à petit. Vous sentez que quelque chose n'est plus pour vous, hein, c'est vraiment ce que j'entends, d'où le fait de devoir effectivement sortir de ça, hein, très certainement, parce que ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche de concrétiser quelque chose pour vous, personnellement dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudriez. Les attentes sont vaines, les choses sont bloquées ici, il y a un manque très clair d'épanouissement, de bien-être, de motivation, bref, hein, il y a quelque chose qui s'arrête. On peut avoir ici des démarches juridiques aussi ou administratives en cours par rapport à, pourquoi pas, tout ce qui est en lien avec une assurance au niveau de son lieu de vie ou d'un bâtiment, en tout cas, qui, vous voyez, peut y avoir des malfaçons dans un bâtiment, dans votre lieu de vie. Ici, il peut y avoir aussi des problèmes avec votre assurance par rapport ici à votre lieu de vie. Ça peut être dû soit à une catastrophe naturelle, par exemple, ou voilà, comme je vous disais, malfaçon, etc. Ça peut être dû à des travaux aussi de rénovation ou des travaux qui ne se passent pas comme vous le voudriez, hein. On peut avoir ici des problèmes avec une entreprise par rapport à des travaux concernant une habitation ou un bâtiment, d'accord? Là, on voit bien que les choses sont bloquées. Hein, il y a du retard, il peut y avoir du retard aussi par rapport à des travaux, alors soit du bricolage, soit c'est vous qui pouvez, par exemple, rénover quelque chose, un bâtiment qui tombe en ruine un petit peu, ou c'est peut-être quelqu'un qui ça peut être le patron d'une entreprise, etc., dans le bâtiment, qui peut avoir beaucoup de retard, et les choses ici sont bloquées par rapport aussi, comme je vous disais, à un bâtiment, à un lieu de vie, etc. Vous pouvez vous-même ici, pourquoi pas, travailler dans tout ce qui est patrimoine, rénovation de bâtiments, etc. Et là, on voit ici que les choses peuvent être bloquées, peuvent prendre du retard. Il peut être question aussi d'un lieu de vie, je ne sais pas, pourquoi pas en héritage, une maison, un bâtiment, bref, peu importe, un appartement. J'ai vraiment cette notion de bâtisse ici, ça peut être dans le cadre d'une succession, par exemple. Il y a quelque chose qui est complètement bloqué. On a vraiment du blocage ici, mais ça peut être vous-même aussi. Mais alors, j'entends le mot décrépitude, dépérissement. Voilà, c'est les 2 mots que j'entends, mais quelque chose qui nuit très clairement à votre épanouissement.
ou quelqu'un ici qui peut bloquer quelque chose pour vous personnellement dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel, relationnel. On peut avoir ici, pourquoi pas, un problème de séparation, de divorce ici, pourquoi pas. Il peut y avoir un problème concernant une habitation par rapport à une séparation ou un divorce. Mais en tout cas, il y a très clairement quelqu'un aussi qui bloque ici. Ça peut être justement ça qui est en cours de procédure ici, hein, ou administrative ou juridique. Mais il y a quelqu'un ici qui provoque un retard ou qui vous bloque. Et on voit bien que ça n'avance pas. Hein, ok. D'où l'intérêt quand même de prendre certainement une décision. Peut-être qu'il va être question justement, pour certaines d'entre vous, de lancer une procédure ici administrative ou juridique pour pouvoir faire avancer quelque chose ou débloquer une situation. On a 3 cartes saturniennes. Donc beaucoup de restrictions et de lenteur. Hein. On peut avoir ici affaire à un avocat, à une personne assermentée ici, hein, qui peut être en mesure de vous accompagner ici pour essayer de débloquer une situation. Mais en tout cas, il va falloir prendre une décision dans ce sens, hein, très clairement. Vous voyez, j'ai les ennemis, donc on peut avoir ici des personnes très clairement qui, que ce soit professionnelles ou autres, hein, qui sont malveillantes, il y a de la médisance, il y a de la calomnie, pourquoi pas, hein, pour vous empêcher de faire quelque chose, de mener un projet à bien. Bref, ça peut être dans n'importe quel domaine, voilà, dans n'importe quel contexte. On a les ennemis, les passions, donc on a beaucoup d'impulsivité, on a... alors là, j'entends la phrase, il y a des personnes malveillantes qui mettent du cœur à l'ouvrage ici pour vous nuire, pour vous empêcher de faire quelque chose, d'avancer dans un projet, de mettre quelque chose en place, ou même tout simplement émotionnellement aussi, pourquoi pas, hein. Eh ouais, carrément, hein, et c'est vraiment quelque chose qui a un impact émotionnel ou même sur votre santé, hein, parce qu'on peut avoir aussi, ça je voulais vous en parler également, en termes de santé, pourquoi pas, beaucoup de fatigue ici, une grande lassitude ici, avec la ruine, je peux avoir ici des problèmes aussi pour certaines d'entre vous, je peux avoir des problèmes, alors de migraine, mais je peux avoir aussi des problèmes de tout ce qui est en lien avec les os, de l'ostéoporose, de l'arthrose, de l'arthrite ou quelque chose comme ça aussi. Très clairement, hein, et on voit bien que ça vous empêche ici, ça vous bloque ici dans vos mouvements, dans votre mobilité, etc. Il y a quelque chose qui est vraiment bloqué, coincé ici pour vous. Hein. Mais en dehors de ça, j'ai quand même un contexte qui fait que on essaye aussi de vous bloquer et qui peut vous rendre quand même malade pour certaines d'entre vous. Hein. Alors, on nous parle de bonheur, d'accord, mais justement, comment on le... Ok. Ça peut être au niveau professionnel, ici, ça peut être, voilà, comme si des personnes s'évertuaient ou quelqu'un s'évertuait à nuire à votre bonheur ici. Il est question d'entreprendre quelque chose par rapport à ça, comme nous l'a dit le zodiaque et comme nous le disait le dos de deck. Hein? Est-ce qu'il va être question de couper, d'en finir avec une relation, de prendre une décision pour en finir avec quelque chose, de, voyez, d'entamer des démarches, etc. C'est possible. On a la chance avec vous, le hasard, d'accord ? Et on a la famille. On peut avoir une équipe ou un collectif ou un groupe protecteur. On peut avoir aussi
tout simplement des membres de votre famille ou un membre de votre famille ou d'une famille quelconque qui peut, ici avec la carte du hasard, vous aider et faire tourner cette roue-là, hein, comme l'indique le zodiaque. Ok. J'ai un médecin de famille ici, hein, avec la famille et campagne santé. En tout cas, j'ai quelqu'un qui peut prendre soin de vous. Je peux avoir un médecin de famille, un thérapeute, quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Mais surtout, il y a besoin de prendre du recul, en tout cas par rapport à cette situation. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider à faire le point, à vous mettre au vert aussi, à faire le point par rapport à tout ça. Hein. Et on nous parle bien encore des pénates. Hein. Il peut s'agir d'un souci concernant soit votre lieu de vie, soit un bâtiment. Il peut y avoir aussi une entreprise, par exemple un dépôt de bilan ou quelque chose comme ça par rapport à, je sais pas, votre employeur ou vous-même, pourquoi pas. Hein. J'ai cette notion-là ici. Peut-être de liquidation judiciaire ou quelque chose comme ça. Là, je vais pas vous dire que tout va bien puisque Monsieur Béline est très cash et voilà, on n'est pas au pays des bisounours, hein, vous le savez les amis. Et mais il y a une décision à prendre par rapport à ça, comme si voilà, on me dit se retrousser les manches et prendre le problème à bras le corps et faire en sorte d'en finir avec cette situation, d'accord? Et là, ça on n'oublie pas quand même qu'on avait quand même la carte bleue et de ne pas rester dans cette période-là d'incertitude vraiment qui vous mine, d'accord? Quel que soit le contexte et le domaine. Ok, bon, il y a du boulot, hein? En tout cas, là, on passe à l'action et on prend des décisions. Voilà, hein, pour en terminer avec cette situation, les amis. Ok, merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Bonjour, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 14 et 15 décembre 2024? Allez, c'est parti, week-end du 14 et 15 décembre. L'âme sœur. Relationnel, affectif, sentimental. Qu'en est-il? Le secret. La fin de cycle, froideur. L'invitation. Ok. Ah, quelqu'un qui se manifeste enfin. Allez. Le triangle amoureux. La rivalité. Et une petite dernière. S'il vous plaît. Allez, j'ai le mot conflit sous-jacent. Enfin, les deux mots conflit sous-jacent qui me viennent. Allez, s'il vous plaît, une petite dernière, Monsieur l'Améthyste. Merci. Et hop là. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je n'ai pas vérifié avec Monsieur Béline. Allez. Pour vous, consultant, consultante, il y a un nom. L'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ouais, il y a quelque chose qui est en pause là, d'accord? Il y a quelque chose qui est en pause par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à un engagement, ici, d'accord? Très clairement, hein. Il y a un manque de chaleur dans un relationnel. Hein. Il y a quelque chose qui n'est ni détendu, ni chaleureux, très clairement. Donc, une pause s'impose, j'ai envie de dire, pour pouvoir transformer quelque chose. On va avoir des communications dans ce sens, hein, peut-être s'exprimer par rapport à ça, après avoir beaucoup réfléchi. Là, il faut réfléchir par rapport à ça. Hein. Et on a tous les espoirs sont permis, le soleil, la lumière revient. Ok, bon. Alors, ici, effectivement, j'ai une période de froideur ici. On a pris ses distances par rapport à un lien d'âme sœur, qui peut être un lien amical, un lien professionnel, un lien familial ou un lien amoureux, d'accord? Pas
pas de communication ici, des sentiments peut-être qui ne sont pas dits, qui ne sont pas verbalisés, des choses qui sont cachées, des non-dits, etc. Il y a quelque chose de distant et de froid dans un relationnel, très clairement, en tout cas. Hein. On nous parle ici d'une invitation, d'accord, mais il y a quelque chose là. Alors, pour les célibataires, on voit bien qu'il va y avoir, en tout cas, une invitation où vous allez être invité très clairement hein, sur ce week-end, des invitations en tout cas, et il est possible que lors de cette invitation, soit vous êtes invité par quelqu'un à qui vous tenez énormément un lien très fort, soit lors de cette invitation ici, il y a peut-être possibilité, en tout cas, de faire une rencontre qui va être pour vous comme si vous rencontriez une personne que vous avez finalement, dont vous avez l'impression que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, hein, l'âme sœur, le lien très fort, on a l'impression, voilà, de se connaître depuis toujours. Hein, c'est un peu la particularité du lien d'âme sœur, d'accord. Ceci étant, on voit bien qu'il y a une nouvelle personne hein, qui va arriver par le biais d'une invitation. En tout cas, on nous parle ici d'une période de 3 mois. Alors, il est possible que... c'est comme si vous receviez une invitation sur ce week-end et puis que vous alliez à cette invitation-là en question et que vous rencontriez quelqu'un, mais que finalement les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais on nous parle quand même d'une période d'hiver. On arrive très clairement sur l'hiver, donc il est possible que cette relation se concrétise d'ici l'hiver en tout cas, ou que ça mette un certain temps voilà, à vraiment se mettre en place et à se concrétiser. Hein. Ceci étant, je pense que là, il va y avoir certainement, si vous rencontrez quelqu'un, si vous rencontrez cette personne, cette âme sœur, il y a justement des choses qui ne seront pas dites ici, tout de suite, d'accord. Peut-être justement le fait d'avoir une relation ici, une situation de relation triangulaire, c'est possible. Hein. Peut-être que cette personne ici ne vous dit pas tout, à moins que ce ne soit vous qui soyez déjà en relation, et que lors de cette invitation, vous rencontriez quelqu'un qui va apparaître comme votre âme sœur, hein, qui va peut-être d'ailleurs vous... comment je pourrais vous dire vous perturber, mais en tout cas, soit vous n'allez pas tout dire, vous allez cacher des choses, soit c'est la personne que vous allez rencontrer, mais on voit bien ici qu'il y a vraiment une situation qui n'est pas claire, une situation de rivalité, de conflit, etc. Il peut y avoir, lors de cette invitation, si vous êtes en couple aussi, hein, il peut y avoir ici des conflits, en tout cas, lors de cette invitation, mais j'ai vraiment le mot conflit sous-jacent, d'accord? Ça peut être aussi pour les célibataires, ou même si vous êtes en couple d'ailleurs, un conflit intérieur. Il y a quelque chose ici que vous gardez en vous, d'accord, par rapport à votre relation, votre partenaire, ici, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, c'est un conflit intérieur. Peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage, un lien d'âme très fort, comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a quelque chose ici de froid, de distant. En tout cas, vous avez pris vos distances avec quelqu'un ou quelqu'un a pris ses distances avec vous.
Ça, c'est possible, hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une personne de l'extérieur qui intervient, qui interfère dans votre relation, etc. Et c'est comme si ça mettait votre couple à distance. Après, si vous êtes en couple, il peut y avoir justement une nouvelle personne qui va arriver ici et qui risque, en tout cas, de mettre votre relation à mal, votre relation actuelle à mal, parce que ça va générer des secrets, des non-dits ici, hein, des pensées cachées. En tout cas, il y a des personnes qui pensent à quelqu'un d'autre. Là, j'ai vraiment ça, que ce soit vous ou votre partenaire, on pense à quelqu'un d'autre ou quelqu'un va arriver ici, parce qu'on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive, va arriver dans votre vie, que vous soyez célibataire une fois de plus ou que vous soyez en couple, va arriver dans votre vie par le biais d'une invitation, je pense, chez quelqu'un, ou une invitation à un divertissement, une sortie, vous voyez. Là, il y a une nouvelle personne qui arrive, mais attention. Attention, parce que cette personne risque de ne pas être très claire. D'accord, il y a en tout cas un couple qui est mis à mal, hein, par rapport à des choses cachées, par rapport à une tierce personne, ici. C'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie dès ce week-end ou qui ne va pas tarder, en tout cas, hein, très clairement. Donc là, voilà, méfiance. J'ai une fin de cycle ici aussi par rapport à des conflits, quand même. Hein, j'ai quelque chose qui se termine ici par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à un problème, si vous êtes célibataire, problème avec votre entourage, etc. Ou si vous êtes dans une relation triangulaire, ici très clairement, j'ai quelque chose qui va s'arrêter et ce sera grâce aussi à une rencontre qui va arriver dans votre vie ici et où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien très fort. Ce sera clairement votre âme sœur, hein. J'ai ça aussi, j'ai aussi ce message, hein, parce que j'ai quand même une fin de cycle ici et très certainement dans les semaines à venir avec une rencontre qui va arriver ici, une nouvelle personne et qui va faire que peut-être alors, ça va permettre de dévoiler certains tabous, certains secrets aussi. J'ai aussi la présence de quelqu'un qui peut vous informer, en tout cas, de certaines choses pas très claires aussi, qui peut vous mettre au courant de quelque chose, d'une situation pas très claire, en tout cas, et ça va vous permettre d'aborder un nouveau cycle. Ouais. Après, j'ai clairement ouais, le fait que quelqu'un d'autre arrive et sème la zizanie dans une relation. Ouais. Et ça sera quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un divertissement, d'une sortie, etc. Bon, bah écoutez, c'est costaud quand même, hein. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, on va aller voir maintenant avec le Viking. Si vous avez un questionnement du moment, un choix à faire, une décision à prendre, un conseil ou une réponse. Sinon, si vous n'avez rien de particulier en tête, eh bien, c'est un message, tout simplement, qui résonnera ou pas. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Cher Viking, quel est votre message, s'il vous plaît? Allez, hop là. C'est cette... Ah non, j'en ai beaucoup trop, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Oh là là, il veut parler, le Viking, hein. L'hexagramme 62, qui nous parle de la prépondérance du petit. En gros, l'hexagramme 62, la prépondérance du petit, vous dit « N'entreprends pas de grandes choses. Contente-toi de petites choses et concentre-toi sur les détails. » Vous voyez, c'est un peu ça.
Alors, deux individus se tournent le dos. La situation est bloquée parce que l'une des deux parties refuse les concessions ou marche à contresens. Comme dans Monsieur Béline, hein, rappelez-vous. Pour sortir de l'impasse, il faut renoncer à l'affrontement, faire profil bas, réduire ses prétentions, définir des objectifs réalistes, avancer pas à pas. L'époque n'est pas au grand coup d'éclat, mais aux avancées modestes et sincères. Optez pour la discrétion dans vos actions, ne vous fixez pas d'objectifs ambitieux et soignez les détails. Ici, c'est très clairement ne pas avoir de grandes ambitions, avoir des objectifs qui peuvent se concrétiser, des objectifs réalistes, d'accord, et surtout éviter l'affrontement, le conflit. Il faut se faire discret, essayer de régler les choses de façon discrète, d'accord, parce que de toute façon, de l'autre côté, que ce soit une situation, un contexte, une personne ou des personnes, il y a franchement des accords. Il y a quelqu'un qui refuse de faire, en tout cas de plier, de faire des concessions, ou une situation en tout cas qui est vraiment bloquée. Donc là, pas de grande prétention ici, pas de coup d'éclat, mais d'avancée modeste. Voilà, on vous parle d'avancée modeste et sincère. Et pour sortir de cette impasse, il ne faut pas aller au clash, il faut renoncer à l'affrontement. Il faut réduire un peu ses prétentions, revoir un peu à la baisse pour le moment. C'est pour le moment. N'oubliez pas que tout bouge tout le temps de toute façon. Voilà le message du Yi King, les amis. Je vais vous laisser sur ce message, sur cette guidance, sur ce conseil. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.